La disparition du Père Noël et autres contes. Un bouquin reprenant les contes de Stéphane Ternoise, qui débute par justement les révélations sur la disparition du Père Noël. Cette année-là, le 14 juillet, les gouvernements et agences de presse de la planète bleue ont reçu, via le canal lunaire, un communiqué du Père Noël. Chers amis terriens, j'ai tout essayé pour les sauver, mais votre climat leur a été fatal, trop pollué. Les cerfs et les rennes venus sur Terre en décembre dernier ont tous péri. Les grandes forêts de notre paradis rouge et blanc demeurent certes encore amplement peuplées, mais les fans et les biches ont tellement pleuré que c'est la première grève générale de notre sphère. Tous refusent de se préparer au long voyage vers votre planète. Toutes les familles sont en deuil, ont perdu au moins un proche, le père ou un oncle, ou un voisin. Chez nous, la famille inclut les voisins. Leur grève est illimitée. Il en sera ainsi tant que votre climat sera détérioré. Grève illimitée. L'expression viendrait de France. Je les comprends. J'ai moi-même traîné durant des semaines une polluoïde aiguë. Quant à ma fille, venue m'aider durant cette joyeuse distribution, son teint m'inspire encore de paternelles inquiétudes. Je vous laisse le soin d'annoncer aux enfants de la terre ce drame. J'espère revenir un jour, mais il vous faut choisir entre les cheminées d'usine, les pesticides, les voitures et le sourire des enfants. L'idéologie de la croissance tue la vie, a récemment écrit un de vos romanciers. Je me permets un conseil, lisez ces livres, suivez ces recommandations. Le sourire des enfants va me manquer. Je compte sur votre lucidité, votre bonté, votre soif du merveilleux, votre amour des enfants, votre dévoué, le Père Noël. Ce fut l'incrédulité. Tu sais la bonne blague qu'on a reçue? Fut sûrement la phrase la plus entendue ce jour-là dans les agences de presse. De nombreux ministres de la réception des données intersidérales hésitèrent à faire remonter l'information. Mais les services secrets authentifièrent l'origine indiscutable du message. Et chaque pays réagit de manière assez similaire. La dépêche fut classée au dossier secret jusqu'à nouvel ordre. Et toute personne en ayant eu connaissance dut jurer de ne jamais la révéler. Il y eut peu de récalcitrants, donc peu de transferts en rééducation, encore moins d'exécutions. Dans chaque pays, la dépêche devint une affaire d'État. En France, par exemple. Lors d'un extraordinaire conseil des ministres extraordinaires, le ministre de l'Industrie se voulut solennel. Monsieur le vénérable président de la République de la France, chers collègues ministres, messieurs les secrétaires d'État, les industries sont les plus modernes. Nos industries sont les plus modernes, les moins polluantes du monde, et je peux affirmer de manière catégorique et sincère que le grand nuage de pollution observé sur certains pays en fin d'année dernière s'est arrêté à la frontière allemande. Les services spécialisés du ministère sont formels. Les serfs du Père Noël venus en France sont donc indemnes. Je vous le parie, notre beau et grand pays sera le seul où les enfants ne verseront aucune larme de chagrin. Je suis optimiste. Il ne faut jamais se résoudre à la sinistrose. Le Père Noël sera des nôtres. Le Père Noël sait combien le gouvernement de la France, le Premier ministre, plus proche témoin de l'exaspération croissante du président, intervint alors sèchement. Il convient de préciser que la plus haute autorité de cet État, après s'être discrètement gratté l'oreille droite, s'arrachait quelques croûtes dans la gauche, signe indiscutable d'un bouillonnement interne. Le Premier ministre s'exclama alors « Bien, dictez vos recommandations à votre secrétariat pour le cas où une fuite mal intentionnée fuiterait dans la presse. » Ce fut le premier sourire général de la journée, et l'atmosphère se détendit.
Naturellement, tout le monde sourit en cette époque où la presse quémandait une autorisation au ministère de l'Information et des Statistiques avant d'évoquer un sujet. Le président posa alors la main droite, puis la gauche, sur les documents placés devant lui. Les pouces se touchaient, le silence fut immédiat, tous le savaient, il allait s'exprimer. « Monsieur le Premier ministre de la France, quelles sont vos propositions ?» Monsieur le vénérable président de la République de la France, j'avoue être confronté à une situation sans précédent dans notre illustre histoire. Il m'est donc difficile de me référer aux décisions de nos glorieux aînés. Bien, reprit le président. Ayant prédit votre analyse, j'ai personnellement, au nom de la France éternelle, pris l'initiative ce matin même d'appeler mes amis les chefs d'État des pays phares de l'humanité. Après les sujets traditionnels, je vous épargne le détail des guerres et émeutes et de l'inflation galopante, à tenir par la bride d'une main ferme. Après ces dossiers qui font le quotidien de ma vocation, cette dépêche fut évoquée. Et, sur ma proposition, nous avons décrété un grand plan aussitôt baptisé Barbe Blanche. Vous allez me demander quel est ce plan. Je vais vous le dire. Des acteurs seront priés de pallier la défection du Père Noël. Chaque région devant considérer que le Père Noël, légèrement souffrant, a fait l'impasse sur sa contrée suite à une productivité insuffisante. Ce qui nous permettra de remotiver nos forces vives. Appréciez le raisonnement. Il faut toujours savoir se servir des impondérables, même des intempéries. Sourire modéré général, nécessaire et immédiat, il s'agissait d'une nouvelle preuve de l'humour présidentiel, loué par l'ensemble de la nation. Que la leçon soit retenue, méditée, et que plus tard on se souvienne, avec nostalgie et déférence, de l'origine de cette méthode de gouvernement. Le Premier ministre ouvrit simplement la bouche. Il témoignait ainsi avoir préparé un alexandrin pour glorifier ce haut fait, mais le président, majestueux, leva solennellement la main gauche, ce qui, dans notre sphère du pouvoir, a toujours signifié « laisser poursuivre ma communication sans même la perturber par des acclamations ». Le président enchaîna. « Le Père Noël est donc officiellement légèrement indisposé, ce qui est, vous en conviendrez, l'expression la plus proche de la réalité que nous puissions offrir à notre bon, fidèle et laborieux peuple. Que surtout, et j'insiste sur ce point, que surtout personne ne puisse supposer que la vieillesse du Père Noël pourrait être cause de cette défection. Le Père Noël, comme tout être d'exception, vit au-delà des contingences de l'âge. Vous demanderez d'ailleurs à nos journaux les plus lus des dossiers sur nos fringants centenaires. Le Premier ministre opina immédiatement, mais quelques ministres surent traduire une légère vibration des sourcils par « où vais-je trouver des fringants centenaires ?» Naturellement, il n'aurait pu exprimer pareille difficulté, et d'ailleurs, le président concluait. J'ai par ailleurs personnellement écrit au Père Noël pour lui proposer les services de nos plus éminents vétérinaires. Et lui ai par ailleurs proposé la capture des cervidés de la terre pour repeupler ses forêts. J'ai naturellement apporté mon expérience de cas certes différents, nous ne parlons plus de serfs mais d'ouvriers. Néanmoins, des esprits vaillants et brillants comme lui et moi peuvent comprendre les similitudes. En résumé, je lui ai conseillé d'offrir aux meneurs des frondeurs, car il s'agit toujours dans ces cas-là de quelques anarchistes qui trompent les foules, d'offrir à ces fortes têtes un agréable séjour dans les plus vertes prairies de la galaxie. La séance fut levée par le traditionnel « nul n'ayant d'éléments essentiels complémentaires, le Conseil des ministres de la République de la France éternelle s'achève sur ces modestes et vénérables propos. » Cette année-là, les enfants n'y virent que du feu. La version officielle fut naturellement propagée sans la moindre contradiction, et le bon peuple fut heureux. Puis les industriels proposèrent de s'occuper de cette tradition, et le palais présidentiel approuva, missionna les intermédiaires les plus généreux lors du tout aussi traditionnel congrès propice aux modestes cadeaux aux vénérables serviteurs de la nation. Et les parents s'habituèrent. Des tenues rouges et blanches furent fabriquées en série,
Nulle carrure n'ayant été oubliée des nains aux géants conformément au manuel des recommandations ministérielles. Cette figure de notre petite histoire nationale décéda sans avoir obtenu de réponse du Père Noël. Ce fut sans conteste son plus grand chagrin. Sous sa tenue officielle d'ancien président de la République, le vieillard ne quittait plus une tunique rouge et blanche, taillée sur mesure. Son épouse confia au cercle restreint des derniers fidèles. Jusqu'à l'ultime instant, il a espéré me questionner du regard. Aucun ministre n'avait naturellement osé supposer devant lui que les cervidés de nos forêts seraient incapables de tirer des traîneaux dans le ciel. Peut-être qu'aucun n'y a pensé d'ailleurs. Les derniers protagonistes vivants de cette époque sont naturellement à la retraite. Certains ont gardé une copie de la lettre du Père Noël. Aujourd'hui, je peux la révéler sans risque. Plus personne ne croit vraiment au Père Noël. Même les présidents de la République, lors de la traditionnelle passation de pouvoir, n'évoquent plus qu'avec un large sourire ce dossier du mythique coffre-fort de notre grand pays. Je peux donc tout révéler sans redouter de me retrouver dans l'un des cachots qui firent aussi notre légende. Mes petits-enfants m'ont d'ailleurs demandé pourquoi j'avais inventé cette histoire. La vérité est souvent incroyable.